Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile que nous venons d'entendre, eh bien, donc, nous met en garde contre le mauvais zèle, le zèle des pharisiens qui se croyaient justes et qui ne l'étaient pas. Car la vraie justice est compatissante et miséricordieuse, comme l'Évangile nous l'apprend, et non pas méprisante ou sectaire, comme l'étaient les pharisiens. Cette apparente justice, chez eux, eh bien, n'était que le signe d'un orgueil. Car les vrais justes s'indignent certes du péché, mais ils gardent toujours en leur cœur une certaine bonté, un certain espoir de la conversion du pécheur. Les vrais justes savent donc à la fois châtier et réprimander le pécheur, car ils haïssent le péché, mais ils le font aussi principalement ils le font par devoir, par un amour de charité bienveillante. La correction donc extérieure ne les empêche pas de garder intérieurement dans leur cœur la douceur et cet amour de bienveillance. Bref, les vrais justes corrigent les pécheurs avec humilité, en se méfiant d'eux-mêmes, donc avec bonté, car ils savent que nous sommes de la même pâte, de la même race pécheresse. Et au contraire, dit saint Grégoire le Grand, les faux justes, ceux qui tirent vanité d'une fausse justice, méprisent le reste du monde. Ils n'ont pas pour les faibles une miséricordieuse condescendance. Et ils deviennent de grands pécheurs eux-mêmes, dans la mesure où eux-mêmes ignorent, ils s'imaginent ne pas l'être malades. Ou ils ignorent donc d'être malades. D'une certaine manière, donc, les pharisiens sont à ce moment-là les plus malades, selon ce critère que vient d'expliquer saint Grégoire, puisqu'ils ignorent eux aussi être malades. Et que, dans leur misérable orgueil, ils blâment le cœur miséricordieux du Sauveur, puisque le Seigneur leur fait leur parabole justement pour leur manifester qu'ils n'ont pas un cœur bienveillant, qu'ils n'ont pas un cœur qui cherche la miséricorde. Et donc, pour leur montrer leurs mauvais sentiments, notre Seigneur va leur donner cette parabole de la brebis perdue que le berger est tout heureux de retrouver et qu'il met ensuite sur ses épaules. Ce berger, bien sûr, c'est le bon pasteur, c'est le Christ, c'est le Dieu fait chair, qui va donner sa vie lui-même pour les brebis. Mais notre Seigneur, remarquez-le bien, a pris sur lui nos péchés. Toute l'Écriture le rappelle, Isaïe en particulier. Et là, aujourd'hui, dans la parabole, il porte la brebis perdue. Et en fait, c'est comme s'il portait sa croix. Ou mieux, la croix qu'il porte, c'est la brebis perdue. C'est nous. Et ceci est tout à fait expressif. Il nous fait mieux comprendre ce que notre salut a coûté à notre Seigneur. Lorsqu'il porte sa croix et toute cette souffrance, en fait, c'est nous qu'il porte. Cette brebis, en fait, est très sanglante. Et donc, après sa passion, notre Seigneur, retourne chez lui, dans sa maison, c'est-à-dire au ciel, et il annonce à ses amis, à ses voisins, c'est-à-dire aux anges, la bonne nouvelle. Pourquoi les anges sont ses amis et ses voisins? Parce que c'est eux qui sont les plus intimes, les plus proches de la divinité. Et ils sont nos voisins dans le sens où ils sont des créatures rationnelles, ou plutôt, nous sommes des créatures rationnelles comme eux. Donc, ils sont bien nos voisins dans ce sens-là. Amis de Dieu et nos voisins. Et c'est alors qu'il y a une fête dans le ciel, qu'ils se réjouissent pour cet homme pécheur qui, est maintenant redevenu l'ami de Dieu. Donc voilà le sens résumé, succinct, de cette parabole. Mais parfois, on la déforme en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas. Comme si Dieu aimait plus les pécheurs que les justes. On entend cela parfois à propos de cette parabole. Ou comme si, au ciel, on préférait la conversion des pécheurs et on l'oppose à la persévérance des justes. Comme si ces deux choses étaient à opposer. Alors il est vrai qu'il y a ici-bas certains justes qui n'ont commis aucune faute grave, mais qui sont pourtant paresseux dans le service de Dieu. Et donc ces justes-là sont répréhensibles sur cet aspect-là. Il est vrai aussi que certains pécheurs ont une telle douleur d'avoir commis des fautes graves qu'ils sont pleins de zèle dans le combat spirituel et qu'ils brûlent d'un grand désir de la patrie céleste. Et en ce sens, c'est vrai que ces pénitents sont plus avancés que ces justes qui sont lâches dans le service de Dieu. Mais il est vrai aussi que certains justes, bien que n'ayant conscience d'aucune faute grave, se sentent si imparfaits, donc ont conscience de leur humilité, qu'ils soupirent avec beaucoup de pénitence envers la patrie céleste. Et saint Grégoire le Grand, toujours, les appelle les justes et les pénitents à la fois, tout ensemble, puisqu'ils s'humilient dans la pénitence et qu'ils persévèrent dans la justice. Et c'est ceux-là qui font les saints.
Ce sont ces justes et ces pénitents à la fois, qui sont toujours les deux en fait. Ce sont ces saints et ces justes qui mettent le ciel en fête, parce qu'ils persévèrent, parce qu'ils vont jusqu'au bout. Et ce que veut dire la parabole par l'expression d'une plus grande joie au ciel à cause d'un seul pécheur qui fait pénitence, eh bien ce n'est pas que la brebis perdue serait plus digne que les 99 autres, mais c'est que la brebis perdue qui revient, eh bien, manifeste plus éloquemment, plus glorieusement, le dévouement du berger pour la perfection de tout le troupeau, pour les 100 brebis. Tout donc dans la créature, nous le savons, vient de l'amour tout gratuit de Dieu. Mais cette gratuité de l'amour de Dieu, eh bien c'est vrai, éclate plus spectaculairement eh bien, dans le rachat d'un pécheur que dans la persévérance du juste, même si il y a au fond la même source de cet amour gratuit de Dieu pour les deux. À chaque messe, les liturgies nous fait rappeler cela. Au Dieu qui avait admirablement créé l'homme, et l'avait encore d'une manière plus admirable racheté. Il y a plus de gloire dans le rachat, et ça éclate plus. On peut le comprendre aussi que la brebis crée plus de joie dans le sens qu'elle manifeste plus le dévouement du pasteur, et on peut le comprendre aussi lorsqu'une mère a veillé et peiné auprès d'un enfant qui était malade. Eh bien, elle éprouvera plus de joie lorsque cet enfant-là, malade, va retrouver la santé. Mais cela ne veut pas dire que les autres qui étaient en bonne santé étaient moins bons ou meilleurs que celui qui était malade. C'est parce que, elle s'y est plus dévouée qu'il y a plus de joie, d'une certaine manière. Mais cela ne dit rien sur l'enfant malade qui aurait été plus digne, plus aimable que les autres. Non, à ce moment-là, il était plus faible et il fallait plus s'occuper de lui. Cet exemple nous fait donc comprendre que la parabole de la brebis perdue, en fait, le centre de cette parabole, ce n'est pas la brebis perdue. C'est le pasteur qui est tout dévoué. C'est ça le vrai centre de la parabole. Et donc elle nous indique cet amour gratuit qui éclate dans la recherche de la brebis perdue. Mais l'amour gratuit, lui, il est toujours là. Pour les 99, comme pour la brebis perdue. Et c'est lui qui est la source de tout. Et donc cette gratuité de l'amour divin envers nous, éclate bien plus clairement alors avec le rachat de nos péchés, c'est vrai, avec la passion du Christ et avec la conversion des pécheurs, d'où cette plus grande joie. Donc l'important est bien de saisir que cette brebis perdue, en fait, c'est l'humanité, c'est tous les hommes, c'est pas tel pécheur ou tel pécheur. C'est cette unique brebis perdue, c'est l'humanité rachetée. Et qui va donc, c'est qui s'est racheté, c'est qui c'est saint, ce sont ces justes et ces pénitents, comme disait Saint Grégoire le Grand. Justes parce qu'ils ont quitté le péché, mais pénitents parce qu'ils sont pleins d'humilité, et ils savent très bien d'où ils viennent et ce qu'ils pourraient faire. Et les 99 autres, ce sont les anges, comme le dit l'Évangile, la conclusion de la parabole. C'est eux qui se réjouissent. Ces 99 qui n'avaient pas besoin de pénitence, ils n'avaient pas besoin de rachat. Ils ont été sauvés gratuitement par leur acte d'amour au début de leur existence. Tandis que nous avons besoin d'un rachat. Nous avons eu besoin d'un pasteur qui vienne nous rechercher dans le ravin. Et pas les anges. Et ces 99 anges, se réjouissent de ce rachat. Alors on comprend pourquoi la dévotion au bon pasteur était primordiale, était iconographiquement la première représentation du Christ. Ce Christ qui porte la croix, au début les chrétiens ne représentaient pas le Christ portant sa croix. Ils représentaient le Christ portant la brebis perdue, l'humanité rachetée. Et donc la dévotion au bon pasteur était donc bien sûr fort présente, omniprésente durant les 3-4 premiers siècles de la chrétienté, dans les églises et les lieux de culte. Et puis après, au 5e siècle jusqu'au 8e siècle, le bon pasteur va s'effacer pour laisser place à une autre représentation qui va être le Christ Pantocrator, le Christ tout-puissant. Et ceci s'explique avec la conversion de l'Empire romain et l'art byzantin, où là, on a la chrétienté qui commence dans toute sa gloire, sa puissance à se manifester, qui est une œuvre de l'amour du Christ qui a racheté l'humanité. Alors, on préférait mettre l'accent sur ce Christ tout-puissant qui avait fait une œuvre extraordinaire. Les hommes pécheurs, il y avait maintenant l'Empire chrétien.
Et puis on le voit ensuite, eh bien, la chrétienté, à partir du 9e siècle jusqu'au 13e, va laisser plutôt ce Christ pantocrator pour laisser place, eh bien, au Christ qui est crucifié. Donc on va commencer à bien le mettre plus en évidence, le Christ crucifié en croix, et aussi le Christ qui juge au jugement dernier. Et cela aussi s'explique par la chrétienté qui, vous savez, l'an 1000, il a fallu on commençait déjà à parler de la réforme de l'Église, hein, il a fallu attendre justement les Grégoire VII, etc., pour les premières réformes, et la chrétienté avait été consciente de son infidélité et de ses péchés, et donc elle se remettait, d'une certaine manière, elle était consciente qu'elle avait recrucifié le Christ, et donc la dévotion, instinctivement, la dévotion de la chrétienté, eh bien, se portait sur, de nouveau, le Christ crucifié, et aussi sur les jugements, sur les comptes qu'il faudrait rendre de l'infidélité aux grâces que la chrétienté avait reçues. Et puis, donc ceci a perduré, bien sûr, de manière artistique, mais au XVIIe siècle, grâce en particulier avec l'apparition à Sainte Marguerite Marie, le bon pasteur va revenir sur une nouvelle image qui va être celle du Sacré-Cœur. C'est le même amour gratuit. Mais, remarquez-le, il y a une nuance très importante. Car avec le Sacré-Cœur, il n'y a plus de brebis. Tandis que le bon pasteur, c'est le même bon pasteur. Le bon pasteur n'a pas changé. Mais la brebis, elle a disparu. Parce que la brebis, à l'époque, au XVIe siècle, XVIIe siècle, puis XVIIIe, la brebis ne veut plus se laisser porter, ne veut plus se laisser sauver. Nous sommes à une époque apostate, qui c'est pas le début des conversions de l'année des nations. Le XVIe siècle, XVIIe siècle, c'est le début de l'apostasie des nations. Et donc, remarquez bien aussi les paroles que notre Seigneur révèle à Sainte Marguerite Marie, c'est « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui ne reçoit d'eux qu'ingratitude et indifférence. » La brebis, normalement, quand le pasteur est là pour venir la chercher, eh bien elle est contente et elle baie, et puis elle se laisse porter. Mais au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe, etc., eh bien la brebis ne veut plus se laisser porter. Et je pense que cette différence artistique est tout à fait symbolique et théologiquement parfaitement avérée. Alors comme le dit Saint Pierre dans l'épître d'aujourd'hui, et ce sera notre conclusion, pour que nous soyons, nous, des brebis qui nous laissions porter par le Christ. Saint Pierre disait aux chrétiens, mes bien-aimés, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'à l'heure de sa visite, il puisse vous glorifier. Jetez tous vos soucis en lui, il prend soin de vous. Soyez sobres et vigilants, car le diable, votre adversaire, comme un lion, cherche à vous ravir. Et remarquez-le, il est étonnant que dans cette petite phrase de Saint Pierre, nous avons toutes les manières théologiques et artistiques par lesquelles le Christ a été représenté. D'abord, mes bien-aimés, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Nous avons là le Christ pantocrator, la toute-puissance de Dieu. Afin que Dieu, à l'heure de sa visite, eh bien, il puisse vous glorifier. L'heure de sa visite, c'est son jugement. Et là, nous revenons à l'art du Christ qui va être juge dans les tympans de nos églises. Jetez tous vos soucis en lui, il prend soin de vous. Nous avons là le bon pasteur qui cherche sa brebis. Et soyez sobres et vigilants, car le diable, votre adversaire, cherche comme un lion à vous ravir. Eh bien, c'est là, bien sûr, la clé de tout. C'est soyons dociles, cherchons à imiter le Christ, cherchons à adhérer au Christ, parce que sinon, la petite brebis sera mangée par le loup. Si la brebis s'écarte du troupeau de l'imitation du Christ, eh bien, il n'y a aucun espoir pour elle, c'est évident. Une brebis seule ne peut rien. Par contre, si la brebis colle au Christ, eh bien, à ce moment-là, le lion, son ennemi, son prédateur, le loup, ne pourra rien contre elle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.